Dans les rues bondées de Lagos, où les klaxons retentissent et où l'odeur de la poussière se mêle à celle des beignets de haricots, Adesua, 24 ans, fendait la foule avec son panier de fruits posé sur la tête. Mangue, orange, banane. Elle les vendait avec un sourire chaleureux, malgré la dureté de sa vie. Sans famille ni toit, elle survivait au jour le jour, dormant sous un pont, refusant de se laisser abattre par la misère. Un après-midi comme les autres, tout bascula. Une berline noire aux vitres teintées freina brusquement devant elle, projetant une bourrasque qui fit rouler ses fruits sur le bitume. Les passants bousculés grognèrent, tandis qu'un homme en costume élégant descendait précipitamment. Ikenna Obi, 32 ans, milliardaire respecté, PDG d'un empire hôtelier. Ses chaussures en cuir foulèrent la poussière de la rue, contrastant avec l'univers d'Adesua. Il s'attendait à des reproches, mais elle se contenta de ramasser ses fruits avec dignité. Intrigué, il lui tendit un billet, mais elle refusa. Ce jour-là, il comprit qu'elle était différente. Ce fut le début d'une histoire inattendue, où deux mondes opposés allaient s'entrechoquer. Irrémédiablement. Les rues de Lagos étaient un théâtre perpétuel où chacun jouait sa partition. Parmi la foule bruyante et les klaxons incessants, Adesua tenait son rôle avec fierté. Chaque jour, elle installait son petit étal à l'angle d'une rue animée, ses paniers remplis de fruits mûrs et colorés. Elle n'avait ni boutique, ni enseigne, juste sa voix et son sourire. C'était une vendeuse parmi tant d'autres, mais elle se distinguait par sa dignité. Elle ne harcelait pas les passants, ne suppliquait pas pour une vente. Elle se tenait droite, fière, résolue à survivre sans quémander. Puis, un jour, son destin croisa celui d'un homme qu'elle n'aurait jamais imaginé rencontrer. Un matin comme les autres, alors qu'elle réajustait ses mantes dans son panier, un bruit de freinage brutal attira son attention. Une voiture noire luxueuse venait de s'arrêter juste devant elle, soulevant un nuage de poussière. La portière s'ouvrit lentement et un homme en descendit. Ikenna Obi. Son costume impeccable contrastait avec le chaos ambiant. Son parfum boisé dominait l'odeur des marchés, et son regard perçant balayait l'environnement avec une assurance naturelle. Il était un homme de pouvoir, un habitué des décisions rapides et des transactions lucratives. Adesua ne savait pas encore que cet homme allait bouleverser son existence. Une rencontre imprévue. Le brusque arrêt du véhicule avait renversé son panier, en voyant ses fruits rouler sur le trottoir. Des passants les piétinèrent sans même s'en apercevoir. « Oh non !» murmura-t-elle en se précipitant pour ramasser ce qu'elle pouvait sauver. Ikenna, voyant la scène, sortit un billet de sa poche et le tendit vers elle. « Tenez, pour compenser votre perte. » Adesua releva la tête, ses yeux sombres et perçants fixant les siens. Elle ne tendit pas la main. « Je ne fais pas la charité, monsieur, » répondit-elle calmement. « Si vous voulez m'aider, achetez mes fruits. » Ikenna haussa un sourcil, surpris. La plupart des gens auraient accepté sans discuter, reconnaissant d'un simple geste d'un homme de son statut. Mais pas elle. Intriguée, il s'accroupit et ramassa une mangue qu'il lui tendit. « D'accord. Combien ?» Elle lui indiqua le prix et il sortit un billet bien plus élevé. « Gardez la monnaie. » Elle secoua la tête et lui rendit la différence avec assurance. « Vous payez juste ce que vous devez. Pas plus. » Un sourire amusé effleura les lèvres d'Ikenna. Cette femme était décidément différente. Une curiosité naissante. Après cet incident, Ikenna revint le lendemain, et le jour suivant. Il achetait un fruit à chaque fois, échangeait quelques mots avec elle. « Vous n'êtes pas obligé de revenir tous les jours, vous savez, » lui lança-t-elle un matin, le regard suspicieux. « Et si j'aime vos fruits ?» répondit-il avec un sourire en coin. « Ou si vous êtes juste curieux ?» Il rit doucement, sans nier. Peut-être un peu des deux. Adesua, méfiante, ne savait que penser de lui. Pourquoi un homme comme lui s'intéresserait-il à une simple vendeuse ? Elle connaissait bien les jeux des hommes riches, ils aimaient flirter avec les choses simples avant de retourner à leur monde doré. Mais quelque chose dans le regard d'Ikenna était sincère. Il semblait fasciné par elle, par sa façon de parler, par sa résilience. Un après-midi, alors qu'ils échangeaient quelques mots, un policier s'approcha d'elle, le regard sévère. « Toi, là, ça fait combien de fois qu'on te dit de ne pas vendre ici ?» Adesua se tendit immédiatement. « Je ne fais de mal à personne, officier. Ce n'est pas une question de faire du mal. C'est une question de loi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Ikenna intervint calmement. « Combien coûte une autorisation pour vendre ici ?» Le policier, surpris, hésita avant d'annoncer une somme. Sans même discuter, Ikenna sortit son portefeuille et paya. « Elle est légale maintenant ?» demanda-t-il. L'agent grogna, mais s'éloigna sans un mot. Adesua le fixa, partagé entre gratitude et agacement. « Pourquoi tu as fait ça ? » « Parce que personne ne devrait avoir à fuir juste pour gagner sa vie honnêtement. » Elle serra les mâchoires. Elle ne voulait pas dépendre de lui. « Je n'ai pas besoin qu'on me sauve, Ikenna. Je ne te sauve pas. Je t'offre juste une opportunité d'avoir un peu de répit. » Elle croisa les bras, réfléchissant. Il ne semblait pas vouloir l'acheter. Il ne demandait rien en retour. Mais alors,
Que voulait-il vraiment? Ce jour-là, elle comprit qu'il ne comptait pas disparaître de sa vie de sitôt. Depuis qu'Ikena avait payé pour son autorisation de vente, Adesua ressentait un étrange mélange de gratitude et de méfiance. Elle n'aimait pas devoir quelque chose à quelqu'un, encore moins à un homme comme lui. Pourtant, il ne lui demandait rien en retour. Il continuait simplement à venir chaque jour, à acheter ses fruits et à discuter avec elle comme si de rien n'était. Chaque matin, alors qu'elle installait son étal, elle se surprenait à scruter la foule, cherchant inconsciemment sa silhouette élancée et sa démarche assurée. Elle refusait de l'admettre, mais elle s'était habituée à sa présence. Ce jour-là, il arriva avec son habituel sourire en coin et s'arrêta devant elle. « Aujourd'hui, je veux essayer quelque chose de nouveau. » Adesua haussa un sourcil, croisant les bras. « Vous avez déjà goûté toutes mes mangues, monsieur le milliardaire. Que voulez-vous d'autre ?» Il prit une banane et la fit tourner entre ses doigts avant de la reposer. « Peut-être pas un fruit cette fois-ci. Et si c'était vous que je voulais découvrir davantage ?» Elle sentit son cœur rater un battement. Depuis leur première rencontre, elle avait toujours su qu'il y avait une curiosité dans son regard, mais c'était la première fois qu'il exprimait clairement son intérêt. Elle ne voulait pas lui donner l'impression qu'elle était impressionnée, alors elle garda un ton neutre. Les milliardaires ne s'intéressent pas aux vendeuses de rue, Ikena. Nous venons de mondes différents. Il ne perdit pas son sourire. Et si je voulais mélanger ces mondes? Adesua éclata d'un rire bref et amer. Alors vous êtes plus naïf que vous en avez l'air. Ikena ne se démonta pas. Son assurance l'agaçait autant qu'elle l'intriguait. Faites-moi une faveur. Passez une journée avec moi. Juste une journée. Elle le fixa, méfiante. Une journée? Et je suis censée faire quoi? Vivre. Découvrir autre chose que ce trottoir et ces paniers de fruits. L'idée était tentante. Une pause, un moment hors du tumulte quotidien. Mais pouvait-elle se permettre de baisser sa garde, même pour quelques heures? Après un moment d'hésitation, elle haussa les épaules. D'accord, mais à une condition. Il croisa les bras, amusé. Je vous écoute. Pas de luxe, pas de voiture avec chauffeur, pas de restaurants étoilés. Si vous voulez que je passe du temps avec vous, ce sera dans mon monde. Un éclat de malice brilla dans ses yeux. Vous êtes pleine de surprises, Adesua. Marché conclu. Le lendemain matin, fidèle à sa parole, Ikena vint la chercher à pied. Adesua l'attendait déjà, vêtue d'une robe en pagne simple mais élégante. J'espère que vous êtes prêt pour une journée différente de vos habitudes. Il sourit, visiblement curieux. Je suis un homme d'affaires. M'adapter, c'est mon métier. Elle l'entraîna d'abord au marché, un endroit animé où elle connaissait presque tout le monde. Elle lui fit goûter des beignets de haricots vendus par une vieille femme assise sous un parasol fané. « C'est donc ici que vous achetez vos fruits ?» demanda-t-il en mordant dans un akara encore chaud. « Oui, et contrairement à vos hôtels 5 étoiles, ici, tout se négocie. » Il observa la scène autour de lui, les cris des vendeurs, les rires des enfants, les négociations serrées entre marchands et clients. Il réalisait à quel point son monde et celui d'Adesua étaient différents. Plus tard, elle l'emmena près d'un petit lac à la périphérie de la ville. C'était son refuge, un endroit où elle venait parfois rêver, loin du tumulte des rues. Ils s'assirent sur un tronc d'arbre tombé, contemplant le reflet du ciel dans l'eau paisible. « Alors, monsieur le milliardaire, comment trouvez-vous la vie de la rue ?» Il lança un caillou dans l'eau et observa les cercles qu'il formait à la surface. Fatigante, imprévisible, mais incroyablement vivante. Il tourna lentement la tête vers elle, son regard plus intense cette fois. « Pourquoi refuses-tu qu'on t'aide, Adesua ?» Elle serra légèrement les poings sur ses genoux. « Parce que l'aide n'est jamais gratuite. Un jour ou l'autre, elle se transforme en dette. Tu penses que j'attends quelque chose en retour ?» Elle planta ses yeux dans les siens. Tout le monde attend quelque chose en retour. Un silence s'installa, seulement troublé par le bruissement du vent dans les feuilles. Puis, doucement, il posa une main sur la sienne. « Pas moi. » Elle sentit son cœur s'emballer, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le croire aussi facilement. L'histoire lui avait appris que les promesses des hommes riches étaient comme des vagues, fortes et envoûtantes, mais elles finissaient toujours par se retirer, laissant derrière elles un sol aride. Elle retira lentement sa main et se leva. Il se fait tard. Merci pour cette journée. Il la regarda un instant, puis hocha la tête sans insister. Merci à toi. Alors qu'elle s'éloignait, elle se demanda si elle n'avait pas commis une erreur en acceptant cette invitation. Ikena lui plaisait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Et si elle se laissait aller à cet attachement naissant, elle risquait de perdre bien plus que sa fierté. Depuis cette journée passée avec Ikena, Adesua ne savait plus quoi penser. Il était différent des autres hommes riches qu'elle avait croisés dans sa vie, mais cela ne signifiait pas qu'elle pouvait lui faire confiance. Elle avait appris, à ses dépens, que les belles paroles ne suffisaient pas. Pourtant, une part d'elle ne pouvait nier que sa présence lui plaisait, qu'elle se surprenait à attendre ses visites, à scruter la foule en espérant apercevoir sa silhouette élancée et sa démarche assurée. Ikena, quant à lui, ne changea rien à ses habitudes. Il continua à venir la voir chaque jour, achetant ses fruits sans jamais chercher à en imposer davantage.
Son attitude la déstabilisait. Il n'essayait pas de la séduire avec des promesses de luxe ou des cadeaux coûteux. Il se contentait d'être là, de l'observer avec cette curiosité teintée d'admiration qui la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un soir, alors que le marché commençait à se vider et que les derniers vendeurs rangeaient leurs étals, Ikena s'approcha d'elle avec un air plus sérieux que d'habitude. Dans sa main, il tenait un petit sac en papier qu'il lui tendit. Adesua fronça les sourcils, méfiante. « Qu'est-ce que c'est ?» Ikena esquissa un léger sourire. « Ouvre et vois par toi-même. » Elle attrapa le sac avec hésitation et y découvrit un téléphone portable flambant neuf. Ce n'était pas un modèle exagérément luxueux, mais il était bien plus moderne que celui qu'elle avait perdu des mois auparavant et qu'elle n'avait jamais pu remplacer. Elle releva lentement les yeux vers lui. « Pourquoi tu me donnes ça ?» Son regard était sérieux, sans trace d'arrogance ni de supériorité. « Parce que j'aimerais pouvoir te parler, même quand je ne suis pas ici. » Une vague d'émotions contradictoires la submergea. Ce cadeau, bien qu'utile, représentait une attache. Elle avait toujours évité d'accepter quoi que ce soit des autres, surtout des hommes. Elle savait que derrière chaque cadeau se cachait souvent une attente, une dette implicite. Elle lui tendit immédiatement le téléphone. « Je ne peux pas accepter. » Ikena croisa les bras, visiblement frustrée. « Adesua, pourquoi refuses-tu tout ce qui pourrait rendre ta vie un peu plus facile ?» Elle serra les dents. « Parce que rien n'est gratuit, Ikena. » Il secoua la tête. « Tu penses vraiment que j'essaie de t'acheter ?» Elle le fixa droit dans les yeux. « Je pense que tu vis dans un monde où les cadeaux sont rarement désintéressés. Et moi, je ne veux pas être une dette dans ta vie. » Un silence s'installa entre eux. Il la regarda intensément, cherchant sans doute à comprendre pourquoi elle était aussi rigide, aussi méfiante. Finalement, il soupira et haussa les épaules. « D'accord. Alors que dirais-tu d'une offre officielle ? Un travail. Quelque chose où tu serais payé dignement, sans avoir l'impression que je te fais la charité. » Adesua se redressa légèrement, prise au dépourvu. « Quel genre de travail ?» Il s'adossa contre le mur, la regardant avec sérieux. « Dans un de mes hôtels. Un vrai emploi, avec un salaire régulier, des horaires fixes. Tu n'aurais plus besoin de vendre des fruits dans la rue. » Son cœur battait à tout rompre. Un emploi stable, une opportunité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais pouvait-elle accepter une telle proposition sans se demander ce qu'elle impliquait réellement ? Elle inspira profondément. « Pourquoi tu fais ça, Ikena ?» Il passa une main dans ses cheveux courts, semblant chercher ses mots. « Parce que je crois en toi. Tu as une intelligence, une force, une dignité que beaucoup n'ont pas. Tu mérites mieux qu'une vie de survie. » Personne ne lui avait jamais dit ça. Elle détourna le regard, se sentant étrangement vulnérable face à lui. Elle ne pouvait pas répondre tout de suite. Elle avait besoin de réfléchir. Ce soir-là, elle rentra sous le pont où elle dormait habituellement. Elle s'allongea sur son carton, fixant le ciel étoilé à travers la structure de béton. Un emploi, un vrai travail. Elle pourrait enfin sortir de cette rue, avoir une chance de changer sa vie. Mais cela voulait dire dépendre d'Ikena. Même s'il prétendait que ce n'était qu'une opportunité, elle savait qu'accepter cette offre signifierait entrer dans son monde. Et entrer dans son monde, c'était peut-être se perdre elle-même. Elle passa une grande partie de la nuit à peser le pour et le contre, à se demander si elle était prête à franchir ce cap. Le lendemain matin, lorsqu'il arriva, elle était déjà là, ses paniers soigneusement rangés, une détermination nouvelle dans le regard. Elle prit une profonde inspiration et déclara d'une voix ferme, « J'accepte. » Ikena l'observa un instant avant d'afficher un sourire satisfait, mais il ne fit aucun commentaire. Il savait que cette décision lui coûtait, que pour elle, ce n'était pas une simple question d'emploi, mais un véritable tournant dans sa vie. Bienvenue dans une nouvelle vie, Adesua. Elle hocha la tête, prête à affronter ce qui l'attendait. Mais une petite voix au fond d'elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle venait de faire le meilleur choix de sa vie, ou la pire erreur possible. Le premier jour d'Adesua à l'hôtel d'Ikena fut un mélange d'excitation et d'angoisse. Elle n'avait jamais travaillé dans un environnement aussi sophistiqué, encore moins dans un établissement de luxe où tout était impeccablement organisé. Dès qu'elle franchit les portes vitrées, une vague d'appréhension la submergea. Ce monde lui était totalement étranger, bien loin des rues animées où elle avait l'habitude de vendre ses fruits. Habillée sobrement mais avec soin, elle avançait dans le hall, observant la grandeur du lieu. Chaque détail, du sol en marbre poli au lustre scintillant, transpirait la richesse. Une femme en tailleur l'attendait près du comptoir. « Vous devez être Adesua, la nouvelle employée. Je suis Madame Okafor, responsable des ressources humaines. Suivez-moi, je vais vous expliquer vos fonctions. » Adesua hocha la tête et la suivit à travers un couloir élégant. La femme parlait d'un ton neutre, professionnel, mais elle sentait dans son regard une légère curiosité. Peut-être se demandait-elle comment une fille comme elle avait atterri ici. Elle apprit rapidement qu'elle travaillerait comme assistante au service clientèle, une position de départ, mais qui lui permettrait d'apprendre et d'évoluer. Son salaire serait régulier, bien plus élevé que ce qu'elle pouvait espérer en vendant des fruits.
Elle aurait même un compte bancaire ouvert à son nom. Tout cela semblait irréel. Lorsqu'elle signa son contrat, une pensée fugace lui traversa l'esprit. Était-elle ici parce qu'elle le méritait, ou simplement parce qu'Ikena l'avait voulu? Les premiers jours furent éprouvants. Elle se familiarisa avec les exigences du métier, apprenant à répondre aux demandes des clients, à traiter les réservations et à gérer les imprévus. Elle était observatrice et apprenait vite, mais elle sentait les regards peser sur elle. Certaines employées la regardaient avec une curiosité teintée de méfiance, d'autres avec une indifférence polie. Une femme en particulier, Geneviève, semblait déterminée à lui rendre la tâche plus difficile. Dès le premier jour, elle lui lança une remarque qui laissa peu de place au doute. « Alors, comment ça fait d'être la petite protégée du patron ?» Adésua ne releva pas immédiatement, préférant ignorer la provocation, mais Geneviève n'en resta pas là. « Tu crois que personne ne sait pourquoi tu es là ? Une fille de la rue qui atterrit dans un hôtel 5 étoiles du jour au lendemain, c'est un conte de fées un peu trop beau pour être vrai. » Adésua la fixa un instant, puis répondit calmement. « Je suis ici pour travailler, comme tout le monde. » Geneviève éclata d'un rire moqueur. « Bien sûr, on verra combien de temps ça dure. » Adésua savait que ce genre d'attitude était inévitable. Dans ce monde, elle était une étrangère, une intruse que beaucoup attendaient de voir échouer. Ce qui la troubla le plus, cependant, fut le changement d'attitude d'Ikena. Depuis qu'elle avait commencé à travailler ici, il s'était fait distant. Elle ne le voyait presque plus, sauf lorsqu'il passait rapidement dans le hall ou lors de réunions où il était entouré de ses cadres supérieurs. Il ne lui adressait que de brefs regards, comme s'il tentait de lui laisser de l'espace. Un soir, elle décida d'aller le voir après sa journée. Lorsqu'il sortit de son bureau, elle l'attendait dans le couloir. « Tu m'évites ?» demanda-t-elle sans détour. Il parut surpris, mais un léger sourire amusé se dessina sur ses lèvres. « Je te laisse simplement t'adapter. » Elle croisa les bras, sceptique. « Ou bien tu regrettes de m'avoir fait venir ici ?» Il la regarda longuement avant de répondre. « Je veux que tu réussisses par toi-même, Adésua. Je ne veux pas que les autres pensent que tu es là juste parce que je l'ai décidé. » Elle sentit une pointe de douleur en entendant ces mots. « Tu veux dire que je dois me débrouiller seule ? Non, je serai toujours là, mais je ne peux pas être celui qui te guide à chaque instant. » Elle comprit ce qu'il essayait de lui dire. Il voulait qu'elle se forge sa propre place, qu'elle prouve sa valeur sans être constamment associée à lui. Mais ce qu'elle ne disait pas, c'était qu'elle s'était habituée à sa présence. Son absence lui pesait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Quelques jours plus tard, alors qu'elle terminait son service, elle aperçut Ikena dans un salon privé de l'hôtel, assis avec une femme élégante. Elle la reconnut immédiatement. Temitop Adwell, une héritière bien connue du cercle des milliardaires de Lagos. Ils discutaient en souriant, leur posture détendue, leur complicité évidente. Adésua sentit son cœur se serrer violemment. Elle savait qu'elle n'avait aucun droit sur lui, qu'il ne lui devait rien. Mais voir cette scène lui fit comprendre une chose qu'elle refusait d'admettre depuis le début. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Le lendemain, incapable d'ignorer ce qu'elle ressentait, elle l'attendit à nouveau et l'arrêta lorsqu'il passa près de son bureau. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu avais quelqu'un ?» Il cligna des yeux, surpris. « De quoi tu parles ? Cette femme avec qui tu étais hier soir. Vous aviez l'air proche. » Un sourire amusé se dessina sur son visage. « Tu es jalouse ?» Elle sentit ses joues s'échauffer, mais elle refusa de détourner le regard. « Ce qui me dérange, c'est de ne pas savoir où je me situe. » Il la fixa un instant avant de répondre doucement. « Tu comptes plus que tu ne le crois, Adésua. » Elle aurait voulu le croire, mais au fond d'elle, un doute subsistait. Peut-être qu'elle se battait pour quelque chose qui n'existait pas vraiment. Depuis leur dernière conversation, Adésua ne savait plus quoi penser. Ikena lui avait dit qu'elle comptait, mais il n'avait pas précisé comment. Était-elle juste une personne qu'il respectait, ou quelque chose de plus ? Elle savait qu'elle ne devait pas se faire d'illusions. Il appartenait à un monde où les sentiments étaient souvent secondaires face aux apparences et aux alliances stratégiques. Elle se concentra sur son travail, refusant de montrer à quiconque que son esprit était tourmenté. Chaque jour, elle accomplissait ses tâches avec sérieux, prouvant à tous qu'elle méritait sa place. Mais malgré son professionnalisme, les murmures dans l'hôtel ne cessaient pas. Certains collègues chuchotaient à son passage, d'autres la regardaient avec une curiosité mal dissimulée. Un soir, alors qu'elle terminait son service, Geneviève, l'employée qui semblait avoir une dent contre elle depuis son arrivée, vint s'asseoir en face d'elle dans la salle de repos. « Alors, comment ça fait d'être la favorite du patron ?» lança-t-elle d'un ton faussement enjoué. Adésua leva les yeux vers elle, mais garda son calme. « Je suis ici pour travailler, comme tout le monde. » Geneviève haussa un sourcil, un sourire ironique sur les lèvres. « Vraiment ? Pourtant, tout le monde sait que tu n'es pas arrivé ici par hasard. » Adésua croisa les bras. « Je travaille dur, et je mérite ma place ici. » Geneviève prit son téléphone et, après quelques secondes, posa l'écran devant elle. C'était une photo d'Ikena et de Temitop Adwell, l'héritière qu'Adésua avait vue avec lui.
En dessous, un article titrait « Une nouvelle romance dans le cercle des milliardaires ?» Ikenna Obi et Temi Top Adwell repérés en tête-à-tête. Une annonce de fiançailles bientôt? Adesua sentit un pincement violent au cœur. Elle savait que les rumeurs de tabloïds ne voulaient souvent rien dire, mais voir cette image lui fit l'effet d'un coup de poignard. Geneviève observa sa réaction avec un air satisfait. « Bienvenue dans le vrai monde, ma chère. » Puis elle se leva et s'éloigna, laissant Adesua seule avec ses pensées. Elle fixa la photo pendant de longues minutes. Pourquoi cela lui faisait-il si mal? Elle avait toujours su qu'Ikenna et elle venaient de mondes différents. Elle n'avait jamais eu de véritables attentes, du moins, c'était ce qu'elle s'était dit. Mais au fond d'elle, elle espérait. Elle espérait qu'il la voyait comme plus qu'une simple employée, plus qu'une simple distraction. Ce soir-là, elle quitta l'hôtel sans un mot et marcha dans les rues de Lagos, cherchant à fuir ses pensées. Elle voulait se convaincre que cela ne la concernait pas, qu'elle ne ressentait rien pour lui. Mais son cœur lui disait le contraire. Le lendemain matin, elle prit son courage à deux mains et alla directement voir Ikenna. Lorsqu'elle entra dans son bureau, il releva immédiatement la tête, surpris de la voir si déterminée. Elle posa son téléphone sur son bureau, l'écran affichant l'article. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle, la voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Il jeta un coup d'œil à l'image avant de lever un sourcil. Un mensonge des médias, rien de plus. Elle croisa les bras, l'observant avec méfiance. « Vraiment? Parce que tout le monde ici pense que tu es sur le point de l'épouser. » Il poussa un léger soupir et se leva lentement, s'approchant d'elle. « Est-ce que ça te dérange ?» demanda-t-il, son regard plongé dans le sien. Adesua sentit son souffle se bloquer. Elle ne savait pas quoi répondre. Il fit un pas de plus, réduisant la distance entre eux. « Réponds-moi, Adesua, est-ce que ça te dérange ?» Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Son cœur battait à tout rompre, piégé entre la peur de se tromper et l'envie d'être honnête avec lui. Il continua de la fixer, son regard insistant, cherchant à lire dans ses pensées. « Ce qui me dérange, c'est de ne pas savoir où je me situe, » finit-elle par murmurer. Il passa une main sur son visage, visiblement troublé. « Je voulais te protéger de ça. Du monde dans lequel je vis. Des rumeurs, des jugements. » Elle secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. « Et tu pensais que c'était mieux de me laisser dans le doute ?» Un silence pesant s'installa. Ikenna semblait chercher ses mots, mais Adesua était fatiguée d'attendre des réponses. Elle recula légèrement et baissa les yeux. « Je ne peux pas être un jeu pour toi, Ikenna. Si je reste ici, c'est parce que je veux me battre pour moi-même, pas pour être ton passe-temps. » Il posa une main sur son bureau et serra la mâchoire. « Tu n'es pas un passe-temps, Adesua. » Elle releva lentement la tête, son regard planté dans le sien. « Alors prouve-le. » Sans ajouter un mot de plus, elle tourna les talons et sortit du bureau, le laissant seul avec ses propres contradictions. Elle savait qu'elle venait de prendre un risque, mais elle refusait de continuer à vivre dans le doute. Elle avait besoin d'une réponse, et cette fois, il n'aurait plus le choix. Adesua passa la nuit éveillée, incapable de calmer le tumulte de ses pensées. Depuis qu'elle avait quitté le bureau d'Ikenna, une seule question l'obsédait. Était-elle en train de se battre pour quelque chose qui n'existait pas? Elle voulait croire en ses paroles, en cette lueur sincère qu'elle voyait parfois dans son regard. Mais son silence, son hésitation, laissaient entendre une toute autre réalité. Le matin venu, elle prit une décision. Elle ne pouvait plus rester dans cette zone d'incertitude, suspendue entre espoir et doute. Elle devait savoir. Lorsqu'elle arriva à l'hôtel, elle envoya un message à Ikenna. « Nous devons parler, maintenant. » Quelques minutes plus tard, il lui répondit. « Rejoins-moi dans mon bureau. » Son cœur battait fort alors qu'elle montait dans l'ascenseur. Une boule d'angoisse grandissait dans sa poitrine. Si elle voulait des réponses, elle devait être prête à entendre ce qu'il avait à dire, qu'importe ce que cela impliquait. Lorsqu'elle entra, il était assis derrière son bureau, l'air sérieux. Il se leva aussitôt en la voyant, fermant la porte derrière elle. « Je t'écoute, Adesua. » Elle inspira profondément, serrant les poings pour se donner du courage. « Je ne peux pas continuer comme ça, Ikenna. Je dois savoir où je me situe. » Il fronça légèrement les sourcils. « De quoi parles-tu exactement ?» Elle planta son regard dans le sien, refusant de détourner les yeux. « Je parle de nous. Je parle de ce que je représente pour toi. » Un silence pesant s'installa. Il la regarda intensément, comme s'il tentait de trouver les mots justes, mais aucune réponse ne vint immédiatement. Il marcha lentement jusqu'à la fenêtre, observant la ville en contrebas. « Pourquoi est-ce si important maintenant ?» murmura-t-il. Elle sentit la colère monter en elle. « Parce que j'ai trop donné pour mériter le doute. J'ai travaillé dur pour prouver que je n'étais pas juste une fille de la rue que tu as prise en pitié. » Il se tourna vers elle, son regard plus sombre. « Je n'ai jamais eu pitié de toi, Adesua. Jamais. » Elle croisa les bras, sentant ses nerfs à vif. « Alors pourquoi ne m'as-tu jamais dit ce que tu ressens vraiment ? Pourquoi ai-je dû entendre des rumeurs sur ton futur mariage pendant que toi, tu restes silencieux ?» Il passa une main sur son visage, visiblement troublé. « Parce que je ne voulais pas te blesser.
Elle secoua la tête, son regard brillant de frustration. Tu es déjà en train de le faire. Un silence s'abattit sur la pièce. Elle déglutit difficilement avant de poursuivre. Si je ne suis rien d'autre qu'une employée pour toi, dis-le-moi maintenant. Mais si je suis plus que ça, alors prouve-le. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il semblait lutter contre quelque chose en lui, une barrière invisible qu'il refusait de franchir. Et c'est ce silence, plus que tout, qui la blessa. Elle hocha lentement la tête, son cœur se serrant. Je comprends. Il fit un pas vers elle, tendant légèrement la main. Adesua, attends. Elle leva une main pour l'arrêter. Non, Ikena, j'ai attendu trop longtemps. Je ne peux pas vivre dans l'incertitude. Elle inspira profondément avant de lâcher la phrase qui lui brûlait les lèvres depuis la veille. Je vais démissionner. Les traits d'Ikena se figèrent, son regard se durcit. Quoi? Elle soutint son regard, refusant de flancher. Je refuse d'être une femme qui se contente d'un rôle flou dans la vie d'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Il serra la mâchoire, visiblement en colère. Ce n'est pas aussi simple. Elle haussa légèrement les épaules. Ça l'est, tu as eu ta chance de me prouver que j'avais une place dans ta vie. Et tu as choisi de ne pas répondre. Elle se dirigea vers la porte, la main sur la poignée. Ne fais pas ça, Adesua, lança-t-il, sa voix plus pressante cette fois. Elle s'arrêta une seconde, sans se retourner. Alors donne-moi une vraie raison de rester. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son cœur espérait une réponse, un geste, une parole qui prouverait qu'il tenait réellement à elle. Mais il ne dit rien. Elle ouvrit la porte et quitta son bureau, sentant une étrange sensation de vide l'envahir. Elle passa le reste de la journée à rassembler ses affaires. Ses collègues murmuraient autour d'elle, surpris par son départ soudain. Geneviève, fidèle à elle-même, arborait un sourire satisfait. Mais Adesua s'en fichait. Elle n'avait plus rien à prouver ici. Lorsque la nuit tomba, elle quitta l'hôtel pour la dernière fois. Une étrange sensation de liberté l'envahit, mais aussi une douleur sourde qu'elle ne pouvait ignorer. Alors qu'elle marchait vers son ancien quartier, une voiture s'arrêta brusquement à côté d'elle. La vitre teintée se baissa lentement et la voix d'Ikena brisa le silence. Adesua, attends. Adesua s'arrêta net en entendant la voix d'Ikena. Son cœur s'emballa, mais elle ne voulait pas céder à l'émotion. Elle avait pris sa décision et devait s'y tenir. Lentement, elle se tourna vers la voiture, croisant son regard intense à travers la vitre baissée. Il semblait troublé, fatigué, mais déterminé. « Que veux-tu, Ikena ?» demanda-t-elle d'un ton neutre, cachant le tumulte en elle. Il poussa un long soupir et ouvrit la portière passager. « Monte, on doit parler. » Elle hésita un instant. Monter dans cette voiture, c'était lui accorder une dernière chance, lui permettre de s'expliquer. Mais méritait-il encore qu'elle l'écoute ? Son silence de ce matin lui avait suffi pour comprendre qu'il n'était pas prêt à lui donner la place qu'elle méritait. Pourtant, une part d'elle voulait savoir. Après un moment d'incertitude, elle s'assit sur le siège passager. Il démarra lentement, conduisant sans un mot jusqu'à un endroit isolé surplombant la ville. Les lumières scintillaient sous leurs yeux, Lagos vivant et vibrant comme toujours. Ikena coupa le moteur et posa les mains sur le volant, le regard fixé droit devant lui. « Je suis désolée, Adesua. » Elle ne répondit pas immédiatement, laissant le poids de ses paroles flotter entre eux. « Désolée de quoi ?» finit-elle par demander. Il se tourna vers elle, le regard plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. D'avoir hésité, d'avoir laissé mes peurs prendre le dessus. Elle resta silencieuse, attendant la suite. Je ne suis pas habituée à ça. À ressentir ce que je ressens pour toi. À être vulnérable. Toute ma vie, j'ai appris que les émotions étaient des faiblesses, que les relations devaient être calculées, basées sur des intérêts communs. Elle croisa les bras, son regard toujours rivé sur lui. Et moi, je suis quoi pour toi? Une distraction? Une exception à la règle? Il secoua la tête, un sourire triste sur les lèvres. Tu es tout sauf une distraction, Adesua. C'est ça qui me fait peur. Tu es la seule personne qui me regarde sans voir mon nom, mon argent ou ma réputation. Tu es la seule à me parler comme un homme, pas comme un trophée. Elle détourna les yeux, luttant contre l'émotion qui menaçait de la submerger. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour me le dire? Pourquoi m'avoir laissé partir? Il inspira profondément, cherchant ses mots. Parce que je pensais que te protéger signifiait te tenir éloigné de mon monde. Mais j'ai compris que ce n'est pas à moi de décider pour toi. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Mais si tu veux rester, alors je veux que ce soit en tant que quelqu'un qui compte vraiment pour moi. Pas une employée, pas une obligation, juste toi. Son cœur se serra face à cette déclaration. Elle avait espéré ces mots, mais elle avait aussi appris à ne plus se contenter de belles paroles. Et tes mythopes, tous ces articles, ces rumeurs. Il secoua la tête avec un léger sourire. Il n'y a jamais rien eu entre nous. C'était une rencontre d'affaires, mais les médias aiment créer des histoires là où il n'y en a pas. Si je suis avec quelqu'un, je veux que ce soit parce que je l'ai choisi, pas parce que mon statut l'exige. Elle sentit son cœur ralentir légèrement, mais un dernier doute persistait. Et si demain, quelqu'un d'autre arrive dans ta vie?
Une femme de ton monde, une femme que ta famille approuve? Il la regarda droit dans les yeux et sans hésitation, prit sa main. Il n'y aura personne d'autre, Adesua. C'est toi que je veux. Mais je veux que tu sois libre de choisir. Pas parce que tu as peur de me perdre, mais parce que tu en as envie. Un silence profond les enveloppa. Elle baissa la tête, observant leurs mains jointes. C'était une promesse silencieuse, un engagement qu'il lui laissait le soin de sceller ou de briser. Elle prit une profonde inspiration avant de relever les yeux. Je ne veux pas être une femme qui attend dans l'ombre. Je veux être avec quelqu'un qui me respecte, qui ne doute pas de mes capacités, qui me traite comme son égal. Il sourit doucement. Alors sois mon égal. Sois avec moi, non pas parce que je peux t'offrir une vie plus facile, mais parce que je peux t'offrir quelque chose de vrai. Elle le regarda longuement avant de serrer sa main dans la sienne. D'accord, mais cette fois, pas de demi-mesure, pas d'hésitation. Il hocha la tête, son regard plein de promesses. Pas d'hésitation. Sous le ciel étoilé de Lagos, Adesua comprit qu'elle n'avait plus à fuir. Elle avait choisi son propre chemin, et cette fois, elle n'était plus seule pour l'emprunter. Si cette histoire vous a ému, si vous avez ressenti chaque doute, chaque espoir et chaque victoire d'Adesua, alors partagez-la avec ceux qui croient en la force de la détermination et de l'amour sincère. Laissez un commentaire et dites-moi ce qui vous a le plus marqué. Avez-vous déjà vécu une situation où il fallait choisir entre la raison et les sentiments? Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants, où les destins se croisent, où les cœurs se cherchent, mais où, toujours, la vérité des émotions l'emporte. Rappelez-vous que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais aux liens que l'on crée et aux personnes qui croient en nous quand tout semble incertain. Êtes-vous prêt à écouter votre cœur et à suivre votre propre chemin?